Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous avons la chance ensemble de découvrir ou redécouvrir la Sarthe. Et ce soir, émission spéciale et exceptionnelle à quelques jours du début de la deuxième édition du Printemps des Rillettes. Il sera question de rillettes et uniquement de rillettes. Avec en première partie direction, tout simplement la capitale des rillettes sartoises. Vous la connaissez, la seule, l'unique, c'est Conneré. Son maire, Christophe Chaudin, sera sur le plateau en compagnie d'une adjointe. Deuxième partie, nous serons rejoints par Pilou pour quelques mots et expressions de patois en lien avec notre tradition culinaire. Troisième et quatrième partie, on s'arrêtera aux événements et animations qui vont se dérouler dans le cadre de ce Printemps des Rillettes avec Michael Douard qui offrira, tenez-vous bien, 1 an de rillettes à l'un des participants. Caroline Massot, avec elle, nous lancerons cette chasse au trésor pour retrouver Rillette Girl. Et oui, et puis Blandine Nico sera aussi de la partie pour nous présenter le premier concours de poésie qui sera organisé dans le cadre de cette édition. Et puis la journaliste Yann Bolo viendra nous parler de cette journée de formation aux médias organisée auprès des jeunes étudiants en agroalimentaire. Un d'entre eux sera avec nous pour nous en parler. Sartez-moi de la spéciale Printemps des Rillettes, ça commence maintenant. Et bonsoir, bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Sartez-moi là. Et vous voyez mon invité d'honneur, Alain Cabane. Bonsoir. Belle cravate, vous le verrez avec ces petits cochons. Vous êtes l'un des organisateurs de ce Printemps des Rillettes. L'un des organisateurs, on est 30 bénévoles à œuvrer d'arrache-pied. Oui. Et là maintenant c'est vraiment d'arrache-pied pour réaliser ce deuxième Printemps des Rillettes. Et on va en parler, c'est du 16 au 24 mars. Partout en Sarthe. Troisième et quatrième partie, on va détailler toute la programmation. Mais on va démarrer dès maintenant, si vous êtes d'accord. Vous serez co-animateur de l'émission. Avec plaisir. Et je vous propose de plonger dans la capitale des rillettes sartoises. C'est parti. Capitale, berceau, on peut dire les deux, Christophe Chaudin. Capitale mondiale. Capitale mondiale, on y va, on a le droit. Bonsoir, Christophe Chaudin, vous êtes le maire de Conneré depuis 2008. Oui, vous êtes un mangeur de rillettes, évidemment. Tout à fait, il faut pour être maire de Conneré, on n'a pas le choix. C'est une obligation. Vous n'êtes pas venu seul ce soir? Non, avec Nicole Auger, qui est deuxième adjointe et pleinement investie dans l'organisation du printemps. Alors oui, il va falloir être carré ce soir, puisque vous êtes commissaire au concours de ce Printemps des Rillettes. On va en parler en détail dans quelques instants. Alors là aussi, on a mis les couleurs du Printemps des Rillettes tous ensemble. Bien sûr. Et puis on va parler de Conneré pour commencer en quelques chiffres. Regardez, Conneré, 2953 Connéréennes et Connéréens, 1660 hectares ou encore 70 artisans et commerçants. Avec une petite carte postale de la commune, je vous laisse commenter ces images évidemment pour ceux qui encore ne connaîtraient pas cette capitale mondiale de la rillette. Vous connaissez parfement Alain Cabane. Elle est célèbre, elle est célèbre. On est accueilli par le petit cochon quand on arrive à Conneré, on vient de le voir. Donc ici vous voyez la mairie. Voilà, les rues principales commerçantes, la place de la République avec son marché et aussi plein de vendeurs de rillettes, effectivement, donc l'église Saint-Symphorien, les lavoirs autour du Duet et de Luynes, qui sont deux rivières connues sur la commune. Voilà, les commerçants qui sont nombreux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le domaine charcutier, boucher, traiteur, évidemment. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui participeront. D'ailleurs, l'entreprise Prunier, au niveau industriel, mais industrie familiale, qui est très réputée aussi au niveau du berceau des rillettes, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis l'entreprise Christ, qui fait un petit peu la continuité culinaire, puisque des plats préparés, cuisinés, ils sont mis en conserve pour le plaisir de nos papilles. On pourrait citer Redzel aussi pour les cornichons. Pour les cornichons, les condiments, et puis aussi une entreprise de maroquinerie de luxe qui s'est implantée récemment à l'entrée de la ville. Voilà, puis bien sûr des zones d'activité qui sont en développement. On essaie de travailler avec la communauté de communes, des salles sportives que vous voyez nombreuses. Donc 3 salles à côté du collège d'ailleurs, qui a été rénové par le département il n'y a pas très longtemps. Et puis quelques points de vue de Luynes et je pense du plan d'eau derrière, si je me rappelle bien. Parfaite présentation évidemment de Conneré. Je le disais, c'est le berceau des rillettes parce que la gare de Conneré-Bélier a été le point de départ de l'exportation des rillettes vers Paris. Il y a un boucher charcutier qui a eu cette bonne idée dans
dans les années 20, je crois. Voilà, pour faire connaître ces rillettes, je crois que c'est Albert L'Huissier qui allait à la gare pour effectivement faire découvrir ces produits aux Parisiens qui sont toujours friands et grands consommateurs de rillettes. Et donc, il a réussi à démocratiser finalement la consommation de ce produit pour le plus grand plaisir maintenant des producteurs sartois, des fabricants sartois et de tout le département. Et ça a été un grand succès. On peut citer évidemment, on l'a vu, l'entreprise Prunier qui existe depuis 1932, une entreprise familiale qui perdure et qui sait s'adapter à l'ère du temps. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, Nicole peut dire un mot aussi. Effectivement, donc une belle entreprise familiale, effectivement, avec des enfants qui aujourd'hui gèrent l'industrie, avec des produits aussi innovants, des produits nouveaux, des produits de qualité. Et je crois que l'entreprise Prunier, on peut dire qu'en termes d'entreprise industrielle, est une des plus réputées au niveau français. Et dans l'ancienne usine Prunier, il y aura le concours de recettes de cuisine à base de rillettes. Et vous êtes la commissaire au concours de ce printemps des rillettes. C'est quoi le principe, Nicole, de ce concours de recettes à base de rillettes? Et vous avez une recette de cuisine. Vous voulez faire participer tout le monde à cette recette de cuisine. Vous participez au concours. Vous vous inscrivez sur le site Le Printemps des Rillettes. Voilà. Et le samedi 23 mars, vous arrivez à l'ancienne usine Prunier avec votre rillette parfaitement réussie. Et là, un jury composé d'environ 20 et quelques jurats. Non. Non, il n'est pas dans le jury. Il n'est pas dans le jury. Définira des lauréats. Et à ces lauréats, le Printemps des Rillettes offrira des jolies récompenses telles que le petit cochon qu'on a sur le plateau. Un faïence de Malicor. Alors, la seule obligation, c'est de réaliser avec au moins 20% de rillettes de porc made in France. Tout à fait, tout à fait. Le lauréat n'est pas obligé de fabriquer ses rillettes. Il achète des rillettes qu'il veut dans le commerce. Mais il faut au moins 20% de rillettes dans sa recette. Alors on vient avec sa recette réalisée, hein. C'est froid du coup ce qu'on apporte. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc inscription jusqu'au 14 mars prochain à minuit. Il y a ça à Connerré, mais il va y avoir aussi plein d'autres choses puisque la ville est en ébullition autour de ce printemps des rillettes. La ville est en ébullition autour de ce printemps des rillettes. Il y aura rillettes blabla taxi, c'est-à-dire des taxis qui seront sur la place de la République, qui passeront par la Grange de Bréteaux pour prendre une tartine de rillettes dans du chocolat ou du café, et ensuite direction la Transvap. Voilà, donc c'est un moyen de transport qu'on va utiliser. C'est nouveau ça alors. Ah oui, c'est tout à fait nouveau. C'est un grand merci à la Transvap et à l'association Souvenir de la Belle Époque. Et on l'a pour les amoureux de mécanique ancienne. Parce qu'il y aura des petites, il y aura des grandes mécaniques. Et pour connaître l'histoire des rillettes dans le berceau des rillettes, parce que Conneré, on n'a pas le triangle des Bermudes. Nous, en Sarthe, on a le triangle des rillettes entre Le Mans, Conneré et Mamers. Et là, on va vraiment apprendre beaucoup de choses dans le Rillette Express. C'est très intelligent d'avoir lié l'automobile aux rillettes, ça fonctionne encore un peu plus, je crois. Voilà, ça va bien marcher. Et il y a de quoi passer une très belle journée familiale. Bon, bah on note, évidemment, ce sera sur la journée du 23 mars. Samedi 23 mars. Et puis, il y aura la présence aussi sur différents marchés. Oui, nous serons sur 13 marchés. À partir de samedi 16 mars, nous commencerons par le marché de Bouloir. Et dans la semaine, 13 marchés dans toute la Sarthe, de Sablé à Mamers, de Beaumont à La Ferté-Bernard, Saint-Calais, toutes les... Partout dans le territoire, évidemment. Partout dans le territoire, on essaie de couvrir au maximum le territoire pour faire déguster les produits, faire connaître les rillettes et que le festival se batte le plein sur tous les marchés. Et on le fait avec les producteurs locaux. Oui, ça c'est évidemment important. Normal. C'est chouette en tout cas, et on mobilise les gens qui souhaitent à rejoindre évidemment ces différents événements, et pourquoi pas créer leur événement, et on les envoie vers le site internet du printemps-des-rillettes.fr. Christophe Chaudin, un petit mot évidemment sur l'actualité de la commune. Vous le disiez, le développement de la zone des terrasses de Chalandeux, ça c'est un des projets évidemment en cours.
Voilà, c'est un projet en cours au niveau de l'intercommunalité. On essaie de, on va dire, se mobiliser pour le développement économique parce qu'on a besoin que nos entreprises prospèrent. D'ailleurs, c'est une zone d'activité en pleine extension et puis effectivement, ça sera lié au projet d'échangeur autoroutier qui va être voté d'ailleurs budgétairement parlant dans la session départementale de jeudi et vendredi, même si les choses sont déjà lancées et les conventions signées avec Cofiroute, mais c'est quelque chose que tout le monde attend parce que c'est un vecteur. Qu'est-ce que ça va changer, cet échangeur autoroutier ? Un échangeur autoroutier, on le voit, c'est un vecteur très important pour le développement économique, pour la dynamique et l'activité de la commune. Je crois que quand on a un échangeur, voilà, on accède plus facilement à l'ensemble des réseaux. Et ça, conjugué avec la mise en place de la fibre optique qui a aussi été décidée pour les 3 prochaines années et qui sera mise en place, je crois qu'on essaie en tout cas de donner tous les atouts à notre territoire pour se pérenniser dans son activité puis se développer. Et ça sera effectif du coup à quel moment cet échangeur autoroutier ? Alors les travaux doivent débuter, il y a le déboisement qui a commencé, mais les travaux doivent débuter au mois de juin. Voilà, il y en a à peu près pour 18 mois, ça c'est pour le diffuseur en lui-même, et puis après le département lui fait ses aménagements à partir du 2e semestre de cette année, et ça va se poursuivre je pense jusqu'en 2020-2021. Ça c'est important pour la dynamique aussi économique de la commune. Tout à fait, on voit bien qu'aujourd'hui les entreprises qui cherchent à s'implanter cherchent des accès facilités en tout cas vers l'autoroute pour aller vite vers Paris, pour aller vite vers l'ouest, puisque Le Mans est quand même un lieu, une plaque tournante, je dirais, du point de vue de la desserte routière. Oui, est très bien placé. Tout à fait, donc c'est un atout, et donc avoir une entrée sur ce réseau, c'est fondamental et c'est important. D'ailleurs, nos entrepreneurs nous le disent. Là, j'ai rapporté quelques produits, je ne sais pas si c'est maintenant, mais on parle des rillettes, mais voilà, pour dire aussi... Il y a Christ, évidemment. Voilà, qu'on a Charles Christ, qui est un jeune chef d'entreprise qui a repris la succession de son père et qui développe aussi son entreprise actuellement, qui nous propose aussi des produits innovants. Hein, voilà, on a le chili vegan, par exemple. Je regardais ça, c'est assez... Ça existe. Voilà, ça existe, il faut le savoir. Donc des produits, on va dire... Ça existe la rillette vegan ? Pas encore. C'est pas possible. Ça peut s'inventer. Bon, mais ça ne sera pas vraiment une vraie rillette. Non, mais là non plus, je pense que c'est aussi un vecteur de communication pour dire voilà, que c'est des produits sains, bio. Et on voit aussi qu'à côté, on a du bœuf carotte. Donc des produits cuisinés qui sont de très bonne qualité, qu'il faut, je dirais, mettre en avant si on veut que nos entreprises se développent. Oui, c'est le poumon économique, évidemment, de Connerré. Est-ce qu'à Connerré, on parle patois ? Monsieur Chaudin, oui, Madame Auger. Oui. Chez les anciens, moi, pas tellement, mais bon. Alors, Alain Cabane, avec son petit accent gascon, je ne sais pas si je peux lui poser la question. Difficilement. Difficilement, donc il va falloir s'améliorer du coup. Beaucoup. Bon, ça va être l'occasion, ça sera juste après la pub. À tout de suite. Avec plaisir.